Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve avec les matrices Coco Rosa suite à ma dernière commande. J'ai en tout 4 matrices de découpe, donc avec le petit QR code derrière, aussi jolies les unes que les autres. Et puis, je vous propose aujourd'hui de réaliser 2 petites cartes avec 2 matrices que je vais sélectionner. Voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi, je sélectionne 2 matrices et c'est parti pour des petites cartes. Donc j'ai sélectionné 2 matrices de découpe. Je vais d'abord commencer par la matrice éventail puisque là honnêtement c'est mon coup de cœur pour cette commande. J'ai déjà réalisé plusieurs cartes et vous voyez le résultat je trouve est super joli et franchement c'est une carte vraiment toute simple à réaliser. Donc voilà, je vous propose une petite carte avec, on va dire, 2 méthodes différentes pour réaliser cet éventail. Et puis, je vous présenterai l'autre matrice de découpe juste après. Allez, c'est parti. J'ai pris ma mini machine de découpe puisque cet éventail passe très bien dedans, donc c'est impeccable. Je me suis préparé donc quelques papiers, différents papiers pour réaliser ce petit éventail. Donc là le papier imprimé c'est tout simplement du papier d'origami, c'est pour faire vous savez du pliage et du coup ça s'adapte parfaitement je trouve. Je pense que plus le papier est fin et mieux c'est, puisque si vous prenez du papier épais, vous allez avoir peut-être plus de mal à plier ce petit éventail. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre un papier très fin. Alors que pour la base, c'est-à-dire la monture en fait de l'éventail, voilà, prévoyez un papier beaucoup plus épais. Ça évite voilà de fragiliser toute la feuille du dessus. J'espère que mes explications sont claires d'ailleurs. Allez, je réalise toutes mes petites découpes et je vous retrouve juste après. Je vous laisse en musique. Les découpes sont terminées et donc moi je vous propose 2 méthodes pour réaliser ce petit éventail. La première est très simple, je prends ma découpe que je plie en deux et je vais venir mettre un peu de colle sur le côté pour fermer en fait l'éventail. Simplement sur le côté. Donc évidemment là je laisse bien sécher puisque le papier est fin et il est humide. Alors si vous avez une petite pince, voilà, vous pouvez mettre une petite pince le temps que ça sèche, parce que vous voyez ça se décolle. Et puis je vais aussi venir mettre de la colle sur la deuxième partie de cet éventail, c'est-à-dire la monture. Ensuite j'insère délicatement cette monture dans la partie supérieure de mon éventail, c'est-à-dire la feuille. Donc je fais simplement glisser et puis je positionne correctement. Et je vais appuyer légèrement pour pouvoir fixer cette monture. J'ajoute un peu de colle sur le haut de mon éventail pour pouvoir le fermer complètement. J'appuie bien et puis je vais venir faire un pli des deux côtés de cet éventail. Alors honnêtement c'est pas obligatoire mais je trouve que
Voilà, esthétiquement, c'est plus joli, voilà, de faire un petit pli des deux côtés. Et puis, évidemment, si ça dépasse, hein, vous voyez, je viens recouper avec mon ciseau. Voilà, et sur une carte, moi, je trouve ça trop mignon. Avec la même méthode, vous pouvez venir aussi rajouter des plis à cet éventail. Donc, comme tout à l'heure, je prends ma découpe que je plie en deux. Là, je ne vais pas coller, je vais simplement faire mes plis en accordéon. C'est juste la petite étape supplémentaire, hein, puisque c'est vraiment la même méthode que tout à l'heure. Vous verrez, hein, les plis sont très faciles à réaliser, hein, puisqu'ils ils font partie de la découpe. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein, ça se fait vraiment très très facilement. Juste après, je viendrai coller la monture de l'éventail en la faisant glisser. Allez, j'accélère un peu et je vous laisse en musique et je vous reprends juste après. Vous voyez, hein, c'est vraiment la même méthode, j'ai juste rajouté des petits plis à cet éventail. Maintenant, je passe à la deuxième méthode. Cette méthode, je pense que c'est la méthode classique, hein, j'ai vu qu'elle était utilisée sur le site Coco Rosa, il me semble que c'est la méthode employée. Mais voilà, c'est juste des images, donc c'est difficile de savoir comment cet éventail a été réalisé. Concernant cette deuxième méthode, hein, vous voyez que je passe directement au pliage en accordéon. Donc en fait, je plie comme ça toute ma découpe. Donc c'est un petit peu plus long. Je sais pas pour vous, hein, mais moi parfois, j'aimerais bien recevoir avec les matrices que je commande une petite notice d'utilisation, pourquoi pas avec des petits dessins. Bon, celle-ci, cette matrice, nous avons que deux pièces, donc ça va, finalement, elle n'est pas très compliquée, mais régulièrement, j'ai des matrices avec vraiment plusieurs pièces et honnêtement, parfois, je ne sais pas comment ça fonctionne et je suis obligée d'aller voir voilà, sur les sites concernés pour savoir comment m'y prendre. Le pliage en accordéon est terminé, il ne me reste plus qu'à coller ces deux découpes pour former mon éventail. Donc je mets un peu de colle donc, de chaque côté de la partie supérieure. Et puis je vais pouvoir fixer ces deux parties. Donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Alors moi j'ai simplement collé de chaque côté, j'ai laissé tout le reste voilà comme ça puisqu'après je vais le fixer sur ma carte. Il ne me reste plus qu'à réaliser donc ma petite carte. Donc je me suis préparé des petits tampons silicone. Donc j'en ai profité pour souhaiter une bonne fête des mamans. Ça va aller très vite puisque j'avais déjà préparé mes petits tampons. J'ai juste à positionner ma carte de base sur ma plateforme et je vais tamponner tous mes petits messages. J'ai choisi donc évidemment Bonne fête des mères, le bonheur est fait de petites choses, 100% bonheur et je pense à toi très fort. Non, je pense très fort à toi, excusez-moi. Pour information, ma carte de base fermée mesure 12,7 cm par 9 cm. Ma carte ouverte mesure 12,7 cm par 18 cm avec un pli au centre à 9 cm. Je me suis préparé donc une jolie découpe qui vient de Crafters Compagnon. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien avec ce petit éventail et je vais simplement coller cette découpe
sur le bord de ma carte. Donc voilà, je mets un peu de colle sur le côté, sur un des côtés, et puis un petit point au centre. Concernant cette matrice de découpe, Crafters Compagnon, il faudrait que je vous retrouve la référence. Moi j'avais directement acheté sur le site Crafters Compagnon Europe. Donc si je retrouve la référence, je vous la mettrai, mais ça c'est pas certain. Pour fixer donc ce petit éventail sur ma carte, je vais simplement d'abord positionner une petite pastille de mousse 3D juste en bas, c'est-à-dire sur la monture, sur la partie inférieure donc de mon éventail, et je viens déposer de la colle sur la partie supérieure de mon éventail, de chaque côté finalement, et je viens fixer tout ça sur ma carte de base. Pour terminer cette petite carte, je vais venir ajouter une petite fleur en résine. Enfin, c'est une petite fleur, c'est une petite rose. Je suis pas sûre que vous puissiez vous rendre compte, mais c'est une petite rose en résine. Elle est couleur rose très pâle. Donc voilà, je la fixe sur la base de mon éventail et ma carte va être terminée. Ce sont les mêmes petites roses sur la carte avec l'éventail bleu. J'ai une blanche et sur la carte avec l'éventail rouge, j'ai une petite rose noire. J'avais acheté ça avec un lot de perles et malheureusement j'en ai pas retrouvé. C'est bien dommage parce qu'elles sont très jolies ces petites roses. La première carte est terminée, donc voilà, ça c'était la carte, la matrice coup de cœur. N'hésitez pas à liker si vous aimez et puis à partager, je vous en remercie d'avance et je passe à la deuxième carte. Pour cette deuxième carte, j'ai choisi cette matrice de découpe. Donc elle a plusieurs poinçons. Cette matrice s'intitule, que je regarde sur le site, Jouer le tableau de fond de musique. Bon, bref, c'est de la traduction, donc c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Et puis voilà, j'ai aussi pris cette rose qui vient aussi du site Coco Rosa, qui était vendue avec une base de cartes. Je vous mettrai le lien puisque je pense que cette matrice est toujours en vente sur le site Coco Rosa. J'ai aussi donc préparé des petites découpes qui viennent de chez Crafters Compagnon. Donc j'en ai plusieurs. Et puis de la cire métallisée qui vient du site Craftelier, mais je vais vous en reparler tout à l'heure dans ma vidéo. Une carte de base et puis du papier imprimé avec des petites notes de musique. Je prépare donc ma machine de découpe et c'est parti. Il vous faudra donc une machine de découpe A5 puisque la matrice est assez grande. Alors je regardais en fait les dimensions sur le site Coco Rosa. Je pense qu'il y a une erreur puisque c'est marqué 10,8 par 19,6 cm et moi j'ai 10,7 cm par 14,6 cm. Je réalise donc toutes ces découpes et je vous laisse en musique. On se retrouve juste après. J'ai préparé donc ma plateforme pour pouvoir tamponner maintenant sur ma carte de base mon petit message câlin et tendresse. Je prends ma découpe que je vais positionner sur ma carte de base. Ça me permet de tamponner mon message qui sera correctement positionné. Pour info, donc les dimensions de ma carte de base,
Donc fermé mesure 14,5 par 10,5 cm. Et dimension ouverte, ça fait 21 cm par 14,5 cm avec un pli à 10,5 cm. Ce petit message, ce tampon s'intégrait très bien en fait à cette petite case, donc d'où mon choix finalement. Donc voilà, j'ai choisi de le tamponner en rouge. J'ai hésité entre rouge et noir, j'avoue. Mais voilà, j'ai pris du rouge. Je vais pouvoir mettre de côté et passer à la suite. Je prends cette jolie découpe de rose ainsi que les petites découpes des touches avance rapide, pause. Donc elles sont vraiment toutes petites. Et je vais venir avec mon doigt déposer de la cire métallisée sur toutes ces découpes. Alors que je vous parle un peu de cette cire métallisée. Alors moi je l'ai achetée sur le site Craftelier. Celle-ci est couleur or et j'ai la couleur argent aussi. Il y a quelques mois, je cherchais de la cire métallisée et je n'en trouvais pas. C'était en rupture de stock. Et j'ai finalement trouvé chez Craftelier. Et finalement, je ne regrette pas puisque elle est vraiment très agréable à utiliser. Donc je pense que je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse. Donc elle s'appelle Serra Oro Auxiliaire. Je viens donc en déposer sur toutes mes découpes. Alors légèrement, j'y vais petit à petit. Et j'aime bien cet effet, ça fait effet vieilli, couleur or métallisé. Et je trouve ça vraiment très très joli. Je vous laisse en musique, je vous reprends juste après. Voilà le résultat, j'aime beaucoup. Donc je mets toutes ces découpes de côté, ça va permettre de les laisser sécher. Et je passe à la suite. Je vais venir donc coller les petites pièces sur ce petit rectangle. Donc c'est vraiment très très petit, donc c'est assez délicat. Donc en attendant, voilà, je voulais vous donner quelques petites informations, à savoir la réduction du moment. Si vous tapez donc le code Déborah, donc tout en majuscule qui va s'afficher à l'écran, vous aurez 25% de réduction sur tout le site Cocorosa Studio. Je me rends compte aussi que j'ai complètement oublié de vous donner le prix de ces deux matrices. Donc la première matrice éventail, elle est au prix de 6,99 €. Et cette matrice tableau de fond de musique est au prix de 12,99 €. Elle est un peu plus chère, mais évidemment, elle est plus grande. Et je vous confirme que cette rose, cette matrice de découpe, donc avec le rectangle que je vous ai montré tout à l'heure, est toujours en vente chez Cocorosa. Elle est en promotion à 40% et elle est à 3,59 €. Donc évidemment, je vous mettrai tous ces liens comme d'habitude. Allez, je reprends ma grande découpe de tout à l'heure et puis je vais venir déchirer tous les côtés de cette découpe ainsi que la petite fenêtre aussi. Donc je la déchire avec mon petit outil que je trouve bien pratique, mais évidemment vous pouvez aussi faire la même chose avec une paire de ciseaux. Je vous laisse donc en musique, à tout de suite. Maintenant, je vais reprendre donc ma cire métallique avec mon petit doigt mousse ou un petit carré de mousse, pourquoi pas, ça fait l'affaire aussi. Et je vais venir déposer un peu de cire sur tous les côtés de mon rectangle, mais aussi sur le contour de ma petite fenêtre.
Allez, je vous laisse en musique. Et j'arrive dans la dernière partie de ma carte, c'est-à-dire assembler toutes ces découpes que je vais fixer avec de la mousse 3D. Pendant que je fixe toutes ces découpes, si vous regardez bien, vous allez voir une petite flèche rouge en haut à droite qui vous montre une petite matrice de découpe dont je ne me suis pas servie. Quand j'ai effectué ma commande chez Coco Rosa, je pensais que cette petite pièce allait me servir à effectuer un petit va-et-vient avec la touche marche arrêt que je vais fixer maintenant. Or, j'ai fait plusieurs essais et franchement, c'était pas concluant, c'était pas très joli, donc voilà, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et là, honnêtement, je vous parlais de notice d'utilisation tout à l'heure, et c'est vrai que là, j'aurais aimé avoir une petite notice ou quelques petits dessins pour justement m'orienter sur à quoi servait cette petite matrice de découpe. Si vous regardez bien, ce ne sont pas des plis finalement, c'est juste quelques petits pointillés et c'est vrai que ça se plie très mal. Donc c'est peut-être juste une petite décoration supplémentaire, mais voilà, j'ai un petit doute. Allez, je reviens à l'assemblage donc de mes découpes. Donc là, je suis en train de mettre des pastilles de mousse 3D sur cette jolie rose que je vais positionner sur le côté droit, je pense. Je vais peut-être aussi rajouter un petit point de colle au niveau de la tige. Puisque là, voilà, je peux pas mettre de pastilles de mousse 3D, c'est bien trop fin. Elle est vraiment très très fine, cette rose, donc évidemment très fragile, mais elle est vraiment honnêtement super jolie. Je finis de positionner toutes les découpes restantes, puis je viendrai aussi avec de la mousse 3D fixer mon rectangle sur ma carte de base. Ça prend un peu de temps, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. La deuxième carte est terminée, donc pensez à liker si vous aimez. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais quand même vous remontrer les cartes éventail. Je vous ai laissé comme d'habitude des petites photos juste à la suite. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.